Il y a des combats qui ne s'oublient jamais, des guerres gravées dans la mémoire des fans, des affrontements où il n'est plus question de technique, de stratégie ou de classement, mais d'âme, de cœur, de douleur et de volonté brute. Max Holloway contre Dustin Poirier fait partie de cela. En 2012, un jeune Holloway faisait ses débuts à l'UFC. Son premier combat, un certain Dustin Poirier, déjà plus expérimenté, plus complet, qui l'étrangle au premier round. C'était un message, un rappel brutal de ce qu'était le plus haut niveau, mais Holloway n'a jamais oublié. 7 ans plus tard, en 2019, il se retrouve. Max Holloway est devenu roi des featherweight. Dustin Poirier, l'éternel guerrier lightweight, affamé de reconnaissance. Ce soir-là, dans un combat pour la stature intérimaire des poids légers, ils ont laissé une partie 2 dans la cage. Et ils nous ont offert l'un des plus grands combats de l'histoire récente de l'UFC. Dès les premières secondes, Poirier impose sa puissance. Ses crochets gauche explosent au visage de Max. Il le blesse plusieurs fois. Holloway, comme à son habitude, ne recule pas. Il absorbe, il répond. Il augmente le rythme round après round. Mais Poirier tient. Il frappe plus fort, il résiste, il saigne, mais il gagne. Décision unanime. Poirier enfin couronné. Holloway battu, mais grandi. Une défaite héroïque qu'il a élevée aux yeux des fans comme un guerrier indestructible. Depuis, leur route a été différente. Max Holloway a continué à régner chez les featherweight. Même après avoir perdu sa stature face à Volkanovski, il a affronté tous les tueurs de sa catégorie, de Kattar à Allen. Il a combattu avec un volume insensé, 445 frappes contre Calvin Kattar, un record. Il a démontré qu'il n'était plus qu'un striker, un survivant. Poirier, lui, est resté dans l'enfer des poids légers. Il a affronté Gaethje, Alvarez, Hooker, McGregor, Makhachev, Chandler. Il s'est battu pour l'or à 3 reprises, échouant contre Khabib, Islam, puis Charles Oliveira. Mais à chaque combat, il a prouvé pourquoi on l'appelle The Diamond. Parce que sous la pression, il ne se brise pas, il brille. Son dernier combat était un crève-cœur, Dustin Poirier contre Islam Makhachev, UFC 302. Un combat qu'il avait accepté en dernier espoir, une dernière tentative de devenir champion incontesté. Et il s'est battu comme un roi déchu, résistant à tous les takedowns, frappant fort en anglaise, frôlant l'exploit, jusqu'à ce qu'Islam le soumet, venu briser ses rêves une fois de plus. Après le combat, Dustin a pleuré. Pas seulement parce qu'il avait perdu, mais parce qu'il avait tout donné. Encore et que, malgré ça, ce n'était pas assez. Alors pourquoi un troisième combat contre Max? Pour l'argent, pour les fans ou pour eux-mêmes? Pour solder une dette? Pour écrire le dernier chapitre d'une rivalité silencieuse mais sanglante? Car chacun a évolué. Max est redevenu champion BMF. Il vient de battre Gaethje par KO avec un finish de malade dans la dernière seconde. Poirier, lui, est au bord de la retraite, mais il a encore cette lueur dans les yeux. Ce ne serait pas juste un combat. Ce serait une épreuve, un test, le feu contre la pierre, le volume contre la puissance, l'immortel Holloway contre le diamant Poirier. Sur le papier, Poirier a déjà gagné 2 fois, et il a la puissance pour stopper Max. Son anglaise est tranchante, son menton tient, et son expérience est immense. Mais Holloway est un homme différent aujourd'hui, plus mature, plus intelligent, plus stratégique. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il revient d'un énorme chaos face à Ilia Topuria, et cela peut engendrer son mental. Si le combat reste debout, Max a les armes pour noyer Dustin. Volume, cardio, pression constante, une résilience surhumaine. Ce combat sera une guerre où les deux hommes laisseront une partie d'eux dans la cage. Encore une fois, mon pronostic est simple. Je vois une victoire de Dustin Poirier pour une dernière danse, une dernière victoire pour le diamant. Il prouvera au monde sa domination face à Max Holloway et il repartira avec la stature BMF. Ce sera donc la conclusion d'une trilogie silencieuse, la fin d'une époque et peut-être leur plus grand chef-d'œuvre.